Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce vendredi 19 avril. Exceptionnellement, ce soir, nous allons ouvrir notre journal avec du sport et cette victoire de l'OM. L'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les demi-finales de l'Europa League. C'était donc hier dans une ambiance des grands soirs dans le stade Vélodrome. Les Olympiens sont venus à bout du Benfica. Lisbonne, après la séance des tirs au but, 4-2. Auparavant, ils avaient remporté le match 1-0 dans les 90 minutes réglementaire. En zone mixte, il y avait beaucoup d'émotions et de joie, vous vous en doutez. On écoute les réactions à chaud d'Amine Harit et Paul Lopez au micro de Karim Attab. Content pour la victoire, pour la qualification. C'était un match difficile. Pendant le match aussi, on a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de blessés, beaucoup de gens qui étaient fatigués. Je pense qu'aujourd'hui, on a gagné comme une équipe et ça, c'est une chose très importante. Aussi remercier à tous les supporters qui sont venus aujourd'hui ici. On savait qu'aujourd'hui serait très important les supporters et ils ont été là comme d'habitude. Alors remercier parce qu'ils font un travail très très important pour nous. Il n'y a rien qui va, mais au final il y a tout qui va. Non, franchement, il y a tout qui va de travers. Même nous de temps en temps on ne comprend pas. Voilà, il y a des choses qui nous tombent dessus, on doit faire avec, mais comme je l'ai dit, c'est ce qui crée la force d'un groupe. Et beaucoup de gens ne nous voyaient pas passer par rapport à ce qu'on a pu vivre en championnat ces dernières semaines, à la récente défaite face à Villarreal aussi. Et il y en a beaucoup qui nous voyaient sortir ce soir et c'est une très très belle réponse à tout le monde qu'on a envoyé. L'OM affrontera en demi-finale les Italiens de l'Atalanta Bergame avec un match aller le 2 mai au Vélodrome et puis le retour une semaine plus tard en Italie. D'ici là, les Marseillais se déplacent dimanche à 19h à Toulouse dans le cadre du championnat. Côté supporters, vous allez voir, la joie était aussi au rendez-vous pour cette qualification de l'OM en demi-finale. Réaction au micro de Battistou Mosconi. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Ça fait tellement plaisir. C'est la meilleure soirée. On vient de loin en plus, on vient du sud-ouest, on vient de Bayonne. On a fait tout ça pour ce match incroyable. On a perdu notre revoir, on a tout perdu, mais vraiment on a gagné, on est en demi-finale. Match compliqué. Normalement tu ne dois pas finir au tir au but. Ils n'ont pas assez tiré et tout, mais franchement de la fierté. Ils ont porté leur couille à la fin, de la passion et c'est ça qu'on veut à l'OM, donc très fier, très content. Alors je vais dire un truc que j'ai pas l'habitude de dire, je dis bravo à Paul Lopez, qui d'habitude, c'est vrai, je le critique un peu, mais là nous a fait des arrêts incroyables. Et bravo à lui et bravo encore à cette équipe de Marseille. Merci à eux, merci pour le bonheur. Ce match il est incroyable. La frappe de Kondombia, le but, elle est cadrée. Et les émotions, elles ont été là ce soir, ils ont répondu présent. Oh là là, ils ont eu le mental parce que ça joue que dans la tête, les pénaltys, ils l'ont fait, c'est magnifique. Championnat de national, le FCM joue ce soir à domicile, c'est à 19h30, les 100 et Or affronteront Cholet. Le match est à suivre bien entendu en live texte sur notre site maritima.fr. Les Martégots l'attendaient avec impatience. Le projet de la future place des Airs a enfin été présenté. La requalification de cette place avait fait grand bruit dans la Venise provençale, notamment à cause du parking que les habitants et les commerçants souhaitaient garder. Reportage de Sarah Le Guen. Ça y est, on sait enfin ce à quoi devrait ressembler la place des Airs. Entre compromis, prise de conscience des enjeux futurs et activités, le maire Gaby Charroux est plutôt satisfait du rendu. On a l'assentiment sur la question du stationnement d'une part, sur le verdissement, l'ombre et la végétalisation. Le maintien du marché, c'était pas le plus difficile ça, peut-être une ombrière pour le couvrir, on travaillera avec les forains, mais surtout la désimperméabilisation des sols, c'est-à-dire que partout en dehors de l'espace dédié au marché, il n'y a pas de bétonnage ni de goudron, nulle part. Donc ça, c'est une satisfaction. Un beau projet qui a semblé plaire aux riverains présents à la présentation, même si pour certains, quelques ajustements restent encore à faire. En fonction des idées de chacun, on aimerait toujours un peu plus. Là, moi, j'aurais aimé un peu plus de place à l'ombre, un peu plus, pas de place de parking.
d'ombrières. Un peu plus de place pour les vélos aussi. Mais voilà, c'est le résultat aussi d'une concertation où il y a eu tous les points de vue qui se sont exprimés. Donc c'est normal que le résultat soit un peu une synthèse. On avait à peu près décidé la même chose. Un peu de parking, un peu de végétation. Donc ça se confirme et l'architecte a été superbe et j'espère que ça va mettre à exécution tout ce qu'elle a dit parce que c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon compromis et surtout la réversibilité de la partie parking peut permettre dans les années à venir, si des alternatives sont proposées, de revenir un peu en arrière. Ça me plaît bien. Quand je dis bien, moi, ça veut dire beaucoup en fait. Voilà. Désormais, les études techniques pour le lancement des travaux devraient commencer au mois de juin, en espérant un début de chantier dès l'automne de cette année. Et pour rappel, il y avait eu 816 participations de riverains pour ce projet. Du nouveau sur nos routes, depuis le 15 avril, le contrôle technique obligatoire des motos est entré en vigueur. Quelle est la réaction des motards et comment se déroule une visite dans un centre spécialisé ? Reportage Rémi Reponti. Dans ce centre de contrôle technique de Port-de-Bouc, les premiers motards à venir, comme Gérard de Fos-sur-Mer, considèrent cette nouvelle obligation plus comme un impôt à payer qu'un gage de sécurité. Pour moi, c'est une histoire d'argent, quoi, je veux dire. Hein. Mais voilà, quoi. Moi, je viens parce que j'ai pas envie d'être emmerdé quand je serai contrôlé, c'est tout. Mais bon, une moto, si on n'a pas des bons freins, on est sûr de se tuer. De toute façon, on est quand même conscient que... il faut faire les choses correctement, quoi. Hein. Même réaction pour Stéphane de Port-de-Bouc. C'est l'État qui nous ponctionne, quoi. Si vous voyez ma moto, elle a quasiment 20 ans, elle a 120 000 km, elle va passer au contrôle, elle est en état. Samy Nouméry, le gérant du centre de contrôle, passe une moto au peigne fin et vérifie 80 points de contrôle. Comme vous pouvez voir, on contrôle le compteur kilométrique, le numéro de châssis du véhicule et tous les organes de sécurité. Aujourd'hui, c'est beaucoup un aspect visuel et qu'on fait comme contrôle. Et la pollution, bien entendu, avant les plus gros contrôles qui vont être plus approfondis dès l'année prochaine. Alors j'ai l'impression que vous arrivez au bout, verdict ? Pour l'instant, ça va. Maintenant, on va voir la pollution, ce qu'il en dit. Bon, il y a pas mal de défauts quand même qu'on va noter, notamment retendre la chaîne, quelques organes au niveau des pneus. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, elle a l'air propre. Donc là, qu'est-ce que ça dit alors ? Donc là, la pollution est acceptable, donc le véhicule est en conformité pour rouler. Pour un contrôle technique, il faudra débourser de 60 à 75 € en fonction du type de véhicule, car les 3 roues, les quads et les voiturettes sans permis sont aussi concernés par cette nouvelle réglementation. Allez, on reste sur les routes avec ces informations à retenir. À Martigues, la circulation et le stationnement seront perturbés en vue des travaux de démolition des 2 bâtiments de Notre-Dame-des-Marins évacués en septembre dernier pour cause de fissures. Dès ce lundi, 5h du matin et jusqu'au lendemain 21h, la circulation sera fermée aux véhicules et aux piétons sur l'avenue Francis-Turcan. Concernant l'autoroute A55, une déviation sera mise en place depuis Carrefour entre l'avenue Turcan et le boulevard Notre-Dame. Le stationnement sera également interdit jusqu'au mardi minuit sur le parking du gymnase d'Ilorto et l'allée Michel-Montaigne. Prenez donc vos précautions. Toutes ces indications sont à retrouver bien sûr sur notre site maritima.fr. Ça y est, cette semaine, nous avons passé la barre des 100 jours jusqu'aux Jeux Olympiques. En cette occasion, Maritima lance son tout premier podcast. Chaque semaine, jusqu'au début des Jeux, découvrez avec nous le portrait d'un athlète ou d'un para-athlète des Bouches-du-Rhône qui se dirige vers Paris 2024. Cela s'appelle Des étoiles dans les Jeux. Ça dure entre 15 et 20 minutes et le premier épisode est déjà disponible. Notre reporter Joey Temple s'est intéressé au beach volley avec le prodige martégal de 2,03 m. Théo Rotard, on regarde. Un titre international comme ça, champion du monde. En plus, c'est le premier titre pour la France de champion du monde au volley, au beach volley. Je pense qu'on ne réalisait pas. Vraiment, c'était des émotions en fait de ouf et qu'on n'avait jamais connues auparavant. Et on a vu l'engouement que ça a eu aussi en France, autour de nos proches. Tous les messages qu'on recevait sur Insta, C'était énorme. C'était énorme. Ils sont en quart de finale et ils passent en demi-finale.
Et là, ils réalisent qu'ils sont, tu vois, en demi-finale déjà. Et au moment du coup de sifflet final, quand ils sont champions du monde, ben, ils s'en rendent compte, tu vois. Ils se rendent compte en se disant, mais on est champion du monde. Et d'ailleurs, Arthur hurle, champion du monde, il y a une délivrance. Vous écoutez Des étoiles dans les jeux, un podcast de Maritima, écrit et réalisé par Joe Temple. Et pour en découvrir plus sur la jeune carrière de Théo, ça se passe bien sûr sur maritima.fr dans la section podcast. C'était il y a 50 ans, le 18 avril 1975, le romancier, dramaturge et cinéaste Marcel Pagnol nous quittait. Pour l'occasion, c'est toute la Provence qui lui rend hommage, et plus particulièrement la ville d'Allo, où il a vécu une grande partie de sa vie. La ville prévoit l'ouverture d'un musée en son nom. Notre reporter Astrid Yalik a pu se rendre dans les coulisses de ce futur musée. On regarde. C'est sous les toits de l'ancienne usine électrique d'Allo et sur les célèbres massifs du Garlaban que le musée de Marcel Pagnol verra le jour. Un demi-siècle après sa mort, le centre culturel est présenté au public et le maire de la ville, Lionel Descalas, espère toucher toutes les générations. On aura des tarifs pour les jeunes, pour les seniors, et donc on espère un musée où on accueillera notamment beaucoup de jeunes, mais aussi toutes les générations. Nicolas Pagnol, petit-fils de l'écrivain, est d'ailleurs à la tête de ce projet. C'est bien ici que sera très prochainement le cœur de la Pagnolie. Marcel doit être heureux de s'apercevoir qu'effectivement son œuvre l'a rendu immortel. C'est un combat de plus de 20 ans que j'ai mené et que je suis très heureux de voir se concrétiser ici. Mais ce sont surtout les Allodiens et les Allodiennes qui sont impatients de voir le site ouvrir ses portes. Nous tenons beaucoup à faire perdurer les traditions. C'est le berceau ici de Marcel Pagnol, bien qu'il soit né au Bagne. Il a vécu toute sa jeunesse ici, dans la Bastille de Neuve. Il y a passé ses vacances. Et en tant qu'Allodien, nous tenons beaucoup à honorer sa mémoire. Je suis tellement attaché à Pagnol que le voir ancré dans le village, c'est très important. Et on est fiers, on en est fiers. Moi, j'avoue qu'on est très fiers de ça. Sa réalisation sera soutenue par la région. En travaux depuis 2021, la mairie d'Allo prévoit une ouverture du musée d'ici 2026. Pour marquer le 50e anniversaire de sa disparition, les commémorations se sont suivies au cimetière de la Treille, situé dans le 11e arrondissement de Marseille, où repose l'écrivain. La présidente de la métropole, Martine Vassal, ainsi que des représentants de la région étaient également présents. Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end ? On vous donne des idées si vous en manquez avec l'agenda sortie de Noria Boussena. Le Festival du Cerf-Volant s'installe à Martigues. Une manifestation organisée par l'association Coup de Vent et la ville de Martigues. Rendez-vous sur la place du Verdon pour participer au Festival du Cerf-Volant. L'occasion de pratiquer et d'échanger avec plus de 35 cervolistes passionnés venant d'Italie, d'Allemagne, de Suisse, de Turquie ou bien encore de Martinique. 4 ateliers de fabrication de cerfs-volants sont organisés pour les enfants les matins et les après-midi. Rendez-vous jusqu'à dimanche à la Couronne pour s'émerveiller et admirer le ciel de la plage du Verdon où 9000 personnes sont attendues tout au long du festival. L'exposition canine internationale est de retour à Martigues. Tous les amoureux de chiens ont rendez-vous à la halle avec cette année encore un beau programme tout ce week-end. Concours d'agility, découverte de races rares de nombreux chiens, des ateliers ludiques et instructifs, l'occasion pour le public de participer à des démonstrations d'obéissance et de rencontrer des éleveurs. Des conférences sont aussi programmées pour tout savoir sur la santé, l'éducation et le bien-être de votre animal. La fraise est à l'honneur sur la place de l'Hôtel de Ville à Salon de Provence. Devenue une tradition chaque année, c'est la grande régalade avec un festival de couleurs et de saveurs qui attire de nombreux visiteurs. Ce samedi, pour la fête de la fraise, retrouvez des stands de gourmands et des animations de 9h à 18h. Les producteurs vous feront profiter de leur récolte autour de la fontaine Adam de Craponne. Fête foraine, feu d'artifice, la fête du Muguet revient à Istres cette année avec des nouveautés pour rendre toujours la fête plus belle. Alors rendez-vous devant l'Hôtel de Ville à partir de samedi et jusqu'au 5 mai inclus. De 14h à minuit non-stop, retrouvez les manèges à sensations. Point d'orgue de la fête, un feu d'artifice sera tiré le 27 avril et visible depuis les rives de l'étang de l'Olivier. Immersion au centre de secours de Châteauneuf-les-Martigues. Les pompiers vous ouvrent leurs portes ce dimanche et vous proposent une journée riche en animations, manœuvres, démonstrations, initiations
formation aux premiers secours, présentation des véhicules, exposition, balade en camion, stand de recrutement, parcours pompiers, ados et enfants. C'est de 10h à 17h. Boissons et restauration sur place. Manon Dessources, Jean de Florette, plongé dans l'univers de Marcel Pagnol le temps d'un week-end à l'occasion de la célébration des 50 ans de sa disparition. La ville d'Aubagne organise plusieurs manifestations tout ce week-end. L'occasion pour le public de participer à des aventures uniques à travers la vie et l'œuvre de Marcel Pagnol. Ce samedi, suivez les circuits guidés d'Aubagne à la Treille, jeux de piste, quiz et une conférence gratuite. Ce dimanche, direction les collines du Petit Marcel pour une randonnée dans les décors de ses films, de ses souvenirs d'enfance. Attention, certaines animations sont sur inscription et déjà complètes. Rendez-vous sur le Facebook de la ville d'Aubagne pour plus d'informations. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la météo. Attention, il y a du Mistral ce week-end. Excellent week-end. On se retrouve lundi.